merci Seigneur. Père, je voulais te dire merci pour ce moment spécial, pour ce moment glorieux, pour ce moment où, Seigneur, rien que toi seul est célébré parmi nous. Nous voulons respecter le jour du sabbat qui est aujourd'hui un jour consacré à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple qui a effectué le déplacement. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Béni sois-tu, Seigneur, que ma personne, ma chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle. J'impose ton esprit, j'impose ta puissance. J'impose, Seigneur, maintenant ta gloire au milieu de nous. Béni sois-tu, Éternel, que toute la gloire te revienne. Mao shen ke brendo lo ba wa isen ke bao. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce que Jésus est bon pour toi ce soir? Est-ce que Jésus est bon pour toi ce soir? Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, et tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Père, je voulais bénir ton nom. Je voulais te dire merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Béni sois-tu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et regarde un frère. Bien-aimé, le Seigneur a combattu pour toi. Il a combattu pour toi quand la puissance des ténèbres s'est levée contre toi. C'est le Dieu Rapha qui s'est levé pour combattre pour toi. Ils ont décrété de mauvaises paroles sur ta vie. Mais le Dieu que nous servons, qui s'appelle Jésus, qui s'est laissé mourir à la croix pour toi, il s'est levé. Il a dit ne touchez pas à mes serviteurs, ne touchez pas à mes servantes. Et tu n'as pas été atteint. Je voulais te parler d'un Dieu vivant ce matin. Je voulais te parler de Jésus de Nazareth ce matin. Je voulais te dire qu'il est mort à la croix pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie. Et qu'en lui, nous ayons le salut. Et qu'en lui, notre âme soit en paix. Et qu'en lui, nous soyons en paix. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta gloire. Merci de parler à ton peuple ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ. La parole qui sera libérée ce matin, Seigneur, cette parole est esprit et chair. Esprit et vie dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise fortement Amen. Et acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir, je vous prie dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui est un jour spécial qui est le jour du sabbat. Amen, amen. Aujourd'hui est un jour spécial où nous devons célébrer, nous devons adorer, nous devons invoquer notre Dieu et nous devons être nous devons reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour plusieurs personnes. Je suis venu pour encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Amen. Je ne suis pas venu à parler à tout le monde. Il peut y avoir des bénédictions de groupe. Moi, je n'aime pas les bénédictions de groupe. Je n'aime pas quand on me donne 100 000 et on dit, bon, c'est pour vous les 10. C'est pour me donner... Ça me donne combien? Mais moi, je suis venu parler à une personne individuelle. Une personne à qui Dieu veut déposer sa gloire, sa grâce dans ta vie. Je suis venu encourager quelqu'un qui traverse dans les moments difficiles, qui passe par les moments difficiles. Et je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espoir. Le thème de ce mois, c'est « Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Le sous-thème de ce matin que je voulais partager avec toi, c'est « Je n'abandonnerai point. » Je n'abandonnerai jamais. J'ai cru que tu allais me dire Amen. J'ai cru que tu allais me dire Amen. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Car je suis un guerrier. Je n'abandonnerai jamais. Car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je voulais t'inviter à prendre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, verset 6 à partir du verset 38.
Matthieu 26 à partir du verset 38. Matthieu 26 à partir du verset 38. 15 secondes pour permettre au peuple de Dieu, ceux qui suivent avec nous. Matthieu 26 à partir du verset 38. Matthieu 26 à partir du verset 38, on peut aller. Matthieu 26 à partir du verset 38. Je lis la parole de l'Éternel. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 26 à partir du verset 38 me dit, il a dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que Dieu a un projet parfait pour toi et pour moi. J'ai cru que tu allais me dire amen. Amen. Dieu a un projet parfait pour toi et pour moi. Jésus était venu pour accomplir sa mission sur terre. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, à la veille, il était au jardin de Gethsémane avec son équipe. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, il s'est retiré avec eux pour prier. Alléluia. Amen. Et à un certain moment donné de sa vie, il a senti le poids de l'humanité descendre sur lui. Il a senti la souffrance descendre sur lui. Il a senti le poids du péché de l'humanité descendre sur lui. À tel point, il a failli régner à sa mission. Jésus lui-même, il a failli régner à sa mission. Le terme, c'est « je n'abandonnerai point ». Abandonner, c'est se décourager de ses ambitions. Abandonner, c'est abandonner sa vision. Or, celui qui vit sans vision ne vit plus. Moi, j'ai une vision, j'ai des perspectives, j'ai mon ambition. Et celui qui abandonne n'a plus de décision. Je voulais te dire, n'abandonne pas. Amen. Je n'abandonnerai jamais. Quel que soit ce qu'il va me coûter comme prix à payer, je n'abandonnerai jamais. Amen. Abandonner, je voulais te dire, c'est de renier, de fuir la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Abandonner, c'est de fuir une responsabilité. Abandonner, c'est de te désengager. Mais je voulais te dire, la volonté parfaite de Dieu sur la terre, pour toi et pour moi, c'est de réussir son plan et son projet sur terre. Amen. Ici, Jésus a failli renier à sa mission. Abandonner, c'est le contraire de persévérer. Quand tu abandonnes, c'est que tu n'es pas courageux. Quand tu abandonnes, c'est que tu n'es pas persévérant. Quand tu abandonnes, c'est que tu es un paresseux. Quand tu abandonnes, tu n'es pas un homme de foi. Le courage est le contraire de persévérer. Si tu n'as plus le courage, c'est que ta vision ne s'accomplira jamais. Si tu abandonnes, alors ta destinée ne s'accomplira jamais. Le plan, la vision que l'Éternel a eue, la foi, la confiance que l'Éternel a eue en toi, en te confiant cette mission, alors bien aimé, si tu abandonnes, ce projet ne s'accomplira jamais et jamais et jamais dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le découragement est le contraire de persévérer. Amen, amen. Amen. Je voulais te dire ce matin que le découragement est normal. Quelqu'un qui vit à 100 à 1, le juge se décourage aussi à 100 à 1. Le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu est parfaitement normal. Ici, je voulais te dire que Christ lui-même, il a failli échouer à la mission. Il a dit quoi? Mon Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. En même temps, il a pris confiance. Il a dit, mais que ta volonté
s'accomplisse et non pas ma volonté. Bien-aimé, Christ savait, il est venu pour cette mission. Mais tellement le poids était lourd, tellement le fardeau était lourd, tellement il a vu des choses arriver, il a dit si seulement. Bien-aimé, toi et moi souvent nous crions si seulement. Toi et moi souvent nous fuyons. Nous fuyons la destinée. Nous fuyons nos ambitions. Nous fuyons nos visions. Nous fuyons nos engagements. Parce qu'on voit et on sent la chose venir qui pèse lourd. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu est parfaitement normal. Écoutez, le découragement est humain. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Que le renouvellement est divin. Yes. Le découragement est humain. Amen. Mais le renouvellement est divin. Ça vient de Dieu. Amen. Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais, Seigneur, que ma volonté ne se fasse pas. Mais toi, Père, que ta volonté se fasse. Amen. Bien-aimé, tu peux te décourager. Mais prends confiance. Reprends foi. Amen. Reprends vie. Amen. Car l'Éternel a eu confiance en toi en te donnant ce don. En t'appelant dans ce ministère. En t'appelant, en te confiant ses responsabilités. Parce qu'il a vu des potentiels en toi. Amen. Et les potentiels que tu as en toi, tu n'as pas payé. C'est lui qui a eu confiance en toi et il te l'a communiqué. Donc, ne te décourage pas. Amen. Je n'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, tu peux échouer dans un domaine de ta vie. Tu peux échouer quelque part, mais ta vie ne sera pas un échec. Amen. Tu peux échouer quelque part, mais j'ai dit ta vie ne sera pas un échec. Amen. Tu peux échouer à l'école, mais écoute, tu peux finir à la présidence. Amen. Tu peux échouer à l'école, tu peux avoir niveau CM2 et puis commander la Côte d'Ivoire. Amen. Tu peux échouer à l'école et puis être directeur de société. Amen. Amen. Tu peux échouer quelque part et puis atteindre un but extraordinaire, même que ceux-mêmes qui ont eu le BTS, master, quoi que ce soit, ils ne peuvent ne pas avoir parce que la grâce de Dieu te localise. Amen. Je voulais te dire, ayons confiance en nous-mêmes. Tu peux échouer dans ta vie, mais tu peux jamais. Ta vie ne sera jamais un échec. Amen. C'est pas autant souvent toi et moi nous échouons dans un domaine particulier que nous sommes obligés de jeter l'éponge. Ne jette jamais l'éponge. Ne jette jamais l'éponge. Ne jette jamais l'éponge. Amen. Christ dans le jardin de Gethsémani a failli renier à sa mission. Mais il a repris le ministère pour lequel Dieu l'a appelé. Amen. Il a repris le ministère pour lequel Dieu a fait appel sur terre. Il a repris le ministère pour lequel il est descendu. Imaginez un seul instant. Si Christ reniait, il fuyait la mission. Est-ce que toi et moi, nous allons être là ce matin? Est-ce que toi et moi, nous allons connaître cette personne magnifique de la personne de Jésus? Mais pourquoi toi et moi souvent, nous pleurons, nous crions, oh Seigneur, ça ne va pas. Affaire de l'église là même, affaire de Dieu là même, c'est compliqué. Christ a payé le prix à la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous puissions le célébrer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer aujourd'hui. Mais il faut que toi et moi, nous payions le prix. Pourquoi malheureusement nous n'aimons pas souffrir? Pourquoi nous abandonnons quand c'est chaud? Point d'interrogation. Je ne suis pas venu pour plusieurs aujourd'hui. Je ne suis pas venu libérer une parole de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Mais je suis venu te booster dans la foi. Amen. Je suis venu te booster dans la foi. Amen. Je n'abandonnerai jamais. Amen. L'abandon ne sera pas ton partage. L'abandon ne sera pas ton partage. Amen. La vie chrétienne n'est pas du couteau chaud dans du beurre. Yes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Seules les violences s'en emparent. Avec moi Jésus, il faut payer le prix. Amen. Ce sont les gars là, les petits brouteurs là, ils sont tissés des pactes. Ils reçoivent l'argent, après ils payent le prix. Yes. Mais avec l'Éternel que je sais, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Ne nous décourageons pas. Alléluia. Amen. Plusieurs enfants de Dieu, à la porte de leur miracle, ils abandonnent. À la porte de ta bénédiction de mariage, tu abandonnes. À la porte de ton travail, du miracle de ton travail, tu abandonnes. Plusieurs ont souffert jusqu'à la dernière minute où Dieu veut les bénir. Ils s'en vont ce marabout. Or, comme mon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il dit, je te maudis, je te rejette, tu ne rentreras jamais dans cette bénédiction. Yes. Pourquoi toi et moi nous abandonnons à la dernière minute quand nous sommes à la porte de Canaan? Pourquoi toi et moi nous abandonnons quand nous sommes à la porte du miracle? Plusieurs enfants de Dieu jettent l'éponge quand tout est en train de se préparer. Plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, jettent l'éponge parce qu'ils voient que tout est difficile. Oh, je t'annonce, je t'informe, je te confirme que tu es à la porte de Canaan, là où coule le lait et le miel. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves. Mon frère, les épreuves sont venues pour que tu passes à un niveau supérieur. Amen. Les difficultés sont venues pour être résolues. Amen. Avec mon Jésus, il y a des résultats qui n'ont pas encore trouvé de solutions. Il y a des solutions qui sont là, mais qui n'ont pas encore trouvé de problème. Il y a des résultats qui sont là, qui n'ont pas encore trouvé d'équation ou je ne sais quoi. Mais il y a des réponses qui n'ont pas encore trouvé de questions. Parce que mon Jésus, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Mais pourquoi il est en train de te préparer, de te briser, de te briser? Et toi, tu pleures. Il veut faire de toi son pote. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Il est le potier. Mais pourquoi pendant le temps de brisement, tu pleures? Pourquoi le temps de la transformation, tu pleures? Pourquoi pendant le temps de l'élévation, tu pleures? Il est en train de prendre le temps de nous briser. De nous briser. De nous briser. Il est le potier. Moi, je suis son argile. Quelle que soit la machine dans laquelle il me fait passer, j'accepte. Car les pattes d'une poule ne tuent jamais ses poussières. Amen. Jésus ne peut jamais me tuer. Mais s'il marche sur moi, c'est pour m'enseigner quelque chose. Amen. Les pattes d'une poule ne tuent jamais. Ne tuent jamais. Et ne tuent jamais ses poussières. Amen. Christ ne peut pas te laisser dans la souffrance. Amen. Mais il est en train de te véhiculer un message que dans la souffrance, je prends le temps de te rendre intelligent. Amen. Dans la souffrance, je te rends sage. Dans la souffrance, je suis en train de préparer un témoignage pour toi. Hier, quand je mangeais Gary, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui a faim, il a dit, la faim, c'est un sentiment. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais automatiquement que cette personne a faim. N'a même pas besoin de te demander 100 francs. Amen. Parce que l'Éternel a permis que moi aussi, je passe par là. Bien aimé, si tu souffres, c'est pour véhiculer un message demain à la gloire de Dieu. Amen. Come on. Pourquoi plusieurs à la porte de la bénédiction fuient? Question. Pourquoi plusieurs dans les relations de concubinage où on veut rentrer dans le mariage, tu commences à fuir? Plusieurs, tu as vécu dans la galère. Quand Dieu veut te bénir, tu dois voir le marabout d'à côté. Plusieurs, quand ils sont la veille de leur accouchement, ils avortent. Come on. J'ai un problème avec toi ce matin. Come on. Mais je suis venu te booster dans la foi. Amen. Je suis venu t'encourager dans la foi. Amen. Tu as galéré depuis bien longtemps. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Tu veux fuir l'épreuve. Ah, la vie chrétienne, j'abandonne. Mon frère, abandonne. Moi, je n'abandonnerai jamais. Amen. Car au bout de l'effort se trouve la vraie récompense. Amen. Au bout de l'épreuve se trouve la récompense. Amen. Derrière l'épreuve, il y a toujours une récompense. J'ai dit, quand tu es au CM2, que tu vas aller au secondaire, il y a un temps qu'on appelle l'épreuve. Amen. Sans épreuve, tu ne seras jamais élevé. Amen. Plusieurs abandonnent quand c'est compliqué. Christ, il dit, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ma volonté ne se fasse pas, Yes. mais que toi, ta volonté se fasse. Amen. Hey, le grand Jésus a failli régner. Yes. Je voulais te dire, quand c'est Christ qui vit en toi, tu ne te décourages pas. Jésus est arrivé à un certain moment où sa chair a commencé à parler. Mais Christ qui était en Jésus, Hey. hey, Le vache j'ai dit, là. Christ qui était en Jésus Amen. a dit non, il ne faut pas te décourager. Come on. En réalité, aïe, ça, Come on. enseignement, ça on ne peut pas Come donner. on. Le vache Sinon, là. vous allez vous perdre. Yes. Alléluia. Amen. À ce moment précis, Jésus souffrait. Amen. Christ n'était plus en lui. Amen. C'est trop compliqué pour certaines personnes. Come on. En ce moment précis, c'est la chair de Jésus Yes. souffrait. Mais ce qui était en lui était le Christ. Amen. Arrivé à cet où la chair de Jésus a parlé pour dire, hey, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, c'était la chair de Jésus qui Amen. parlait. Amen. Mais en réalité, ce qui boostait Jésus à atteindre sa dimension Amen. était le Christ. Hey. Come on. Hey. Parce que Christ voulait du sauveur. Hey. Jésus était prêt à renier son ministère. Amen. Mais Christ qui était en Jésus Yes. disait non, tu es venu pour ça. Come on. Et il s'est repenti pour dire, Père, que ma volonté ne se fasse pas, que la volonté de ce que je suis venu faire, qui est la volonté parfaite de Dieu sur la terre, Amen. qui est Christ, s'accomplisse. Amen. Come on. Come on. Il peut arriver que tu sois découragé. Yes. Il peut arriver que tu te décourages. Amen. Il peut arriver que tout va mal. Yes. Il peut arriver que tu traverses des moments difficiles dans ton foyer. Il peut arriver. Mais si moi je vis, Seigneur Jésus, après avoir confessé que tu es Christ en moi, tous ceux qui me persécutent ne me persécutent pas. Mais c'est toi qui persécutes. Amen. Si mon foyer va mal, que mon mari me frappe, c'est pas moi qui frappe.
Éternel, c'est toi que j'invoque. Amen. Alors c'est toi qui es en train de frapper. Amen. Si j'ai perdu mon foyer, c'est pas moi qui suis en train d'être humilié, mais c'est toi que j'adore Amen. qui est en train d'être humilié. Si je ne travaille pas, c'est vrai, j'ai la dalle. Mon ventre fait brrr, brrr. Yes. La faim est en train de prendre une dimension Amen. dans ma vie. Mais ce n'est plus moi qui souffre. Mais c'est toi, Jésus, qui est en moi, c'est toi qui es en train de souffrir. Amen. Donc la faim là, ce n'est pas pour moi. La faim là, c'est pour toi, Jésus. La faim, c'est pour toi, Christ. Amen. Parce que la parole me dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, cette situation n'est pas venue pour te tuer. Amen. C'est en train de briser en Yes. toi. Et que Christ prenne la place dans ta vie. Il a dit dans sa parole que riche que j'étais, je me suis dépouillé de ma richesse. Et j'ai pris ta pauvreté et je t'ai transmis ma richesse. Yes. Donc la volonté parfaite de Dieu sur la terre n'est pas que toi et moi nous soyons pauvres. Mais si aujourd'hui il permet que nous traversons la pauvreté, c'est une leçon, c'est un conseil. C'est vrai. C'est Comme vrai. je suis venu te dire, la pauvreté n'est pas pour toi. Amen. Le célibat n'est pas pour toi. Pourquoi il a dit le célibat n'est pas pour toi? Il dit, j'ai créé toutes choses bonnes. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'un homme ne doit pas être seul. Donc la célibat n'est pas pour Toi. Amen. C'est vrai. Il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors la maladie qui est là n'est pas pour toi. Mais Dieu est en train de te secouer un peu pour que tu puisses prier. C'est vrai. Amen. Ceux qui m'attaquent, ils sont au courant de ça. On se fait bise. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile à quelqu'un ce matin? Come on. Est-ce que je peux te parler de mon Jésus ce matin? Il a vu Judas en train de préparer la rébellion contre lui. Mais il s'est tué. Il dit, c'est pas moi qui vous ai choisi, Yes. mais l'un d'entre vous que moi-même j'ai choisi était quoi? Démon. Était un démon. Donc ça veut dire quoi? Jésus ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait. Est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il faisait? Il savait. Il savait ou pas? Il savait. Mais pourquoi il a pris un démon? Pourquoi il n'a pas on appelle ça comment? Dénoncé, dévoilé Judas, Même délivré même. même délivré? Hey. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la volonté divine s'accomplisse. Amen. Amen. Donc, si tu es persécuté, c'est pour que la gloire de l'Éternel soit vue dans ta vie. Si les sorciers te persécutent, la corde qu'ils ont lancée sur ton cou se retourne sur ton eux-mêmes. Amen. Hey. C'est pas le petit poisson, c'est le petit poisson. C'est pas le gros poisson là. C'est le petit poisson là. Faut tirer doucement, doucement, doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu m'attaques, tu sais ce que tu reçois. Yes. Quand tu m'attaques, tu sais ce que tu gagnes. Yes. Quand tu attaques un enfant de Dieu, tu sais ce qu'il t'atteint. Yes. Quand j'ai fini de prêcher ici, quand tu craches en l'air, attends-toi à recevoir le goût de salut. Il y a les gens qui ont fui l'église. Alléluia. Amen. J'ai prêché ici. On a prié violemment, gravement. La tombe qu'ils ont préparée pour moi. Toi, tu tombes et tu meurs. Yes. L'église là, Dieu n'est pas là-bas. Je ne vais plus là-bas. Ah. Tu sais pourquoi tu ne viens plus? Alléluia. Je voulais te dire, un ministère qui n'est pas combattu n'est pas un ministère de Dieu. Amen. Tu n'es pas combattu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand tu n'es pas combattu, tu ne viens pas de Dieu. Yes. Quand tu ne traverses pas des moments difficiles, alors tu n'es pas de Dieu. Amen. Si tu marches en soulier bancal comme ça, Hey. glorifie l'Éternel. Amen. Parce que ce soulier-là va se transformer. Aïe, aussi. Hey. Ces souliers, Hey. ces souliers banco que tu vois, ces souliers penchés que tu vois, ces souliers accidentés que nous voyons, ces souliers qui ont pris les dimensions rectangulaires, ce sont les souliers qui sont en train de se transformer en pot de caïman pour toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel permet cela pour que ton témoignage, c'est lui-là. Alléluia. Amen. L'Éternel permet que tu donnes la maison en bois aujourd'hui pour pouvoir conseiller d'autres personnes. Amen. Je disais à un fils hier, moi je suis passé dans une maison en bois, en baraque, quand il pleut, je donne sur parapluie. Je suis dans la maison, mais je suis sur parapluie quand il pleut. Dans la maison, je suis en bas de parapluie. Mais je préfère dormir dans la maison en bois sous parapluie que de dormir sous couvert. Amen. Amen. Au salon. Oh, lave-toi en bas, balayer. Tu dors ça, tu te réveilles tôt. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de donner des conseils à certaines personnes. Amen. Mais pourquoi toi et moi, nous refusons de payer le prix? N'abandonnons jamais. Allons dans Jérémie 20.
à partir du verset 6. Allons-y un peu vite. Bien-aimé, la persévérance doit être ton partage. La persévérance doit être ton partage. Jérémie 20. Jérémie 20, verset 6. Jérémie 20, verset 6, je lis au nom de Il Dieu. me dit quoi? Et toi, Et toi? Pachur, Ah et tous ceux qui demeurent dans ta maison, ah. vous irez en captivité, tu iras à Babylone, Ok. et là tu mourras, Ah et là tu seras enterré, ok. toi Ah. et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Ok. Jusqu'au verset 11. 7. Ah Tu m'as persuadé, ok. Éternel. Jérémie était un jeune enfant. Il était enfant que Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. On va poursuivre jusqu'au verset 11. Jérémie était enfant quand Dieu l'a saisi, quand Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu l'a appelé, il a cru que c'était chose facile. Yes. Il dit non, mon fils, tu ne parleras pas. Moi, je vais mettre les paroles au bout de tes lèvres. Amen. Pour que tu parles juste de ma part. Amen. Tu penses que toi et moi, nous sommes venus chrétiens parce que... non. Hey. Poteau, non, poteau. Tu as Poteau. tapé poteau. Amen. On ne vient pas dans la chrétienté, on ne devient pas pasteur pour avoir l'argent. Amen. On vient pour amener les âmes à l'éternel. Amen. Come on. Yes. Il dit, vous êtes le gardien de leurs âmes. Il n'a pas dit, tu es l'escroc de leur poche. Amen. Come on. C'est vrai, oh. Ah, je suis désolé. Hein. Come on, choque-moi. Papa. Donc, quand Jérémie a reçu la révélation, il a cru que c'était chose facile. Yes. Et il a accepté l'appel. Mm. Il dit, moi, il a fallu qu'il casse mon pied pour que je réponde à l'appel. Amen. Il dit, non, galère de ça, moi, il ne peut pas. Jérémie a cru que c'était chose facile. Alléluia. Amen. Amen. Et chemin faisant, il va il dit, dis à mon peuple, Jérusalem, dis-leur de se repentir. S'ils ne se repentent pas, moi je vais les frapper. Parce que Jérusalem a commencé à avoir pour appui l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la colère de Dieu est montée à une dimension. Il a dit, Jérémie, dis à mon peuple de se repentir. Alléluia. Amen. Amen. Et il y avait des faux prophètes également qui avaient commencé à prophétiser le faux à l'endroit du roi. Or, Jérémie disait le contraire, qui était la volonté divine, qui était difficile à accepter pour le peuple. Mais le faux prophète prophétisait à la faveur du roi. Amen. Donc, du coup, ils ont pris le jeune Jérémie qui a répondu à l'appel du Seigneur Jésus, croyant que c'était du couteau chaud dans du beurre. Yes. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cette histoire que je voulais te parler. Come on. Alléluia. Yes. Ah, Verset 7. verset 7. Tu m'as persuadé, Jérémie dit, Seigneur Jésus, tu m'as persuadé. Éternel. Éternel, Et tu je m'as me suis persuadé. laissé persuader. Tu m'as persuadé. Dans d'autres versions, on dit, tu m'as séduit. Yes. Et aujourd'hui, tu m'as saisi. Yes. Tu m'as persuadé. Et moi, Jérémie, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Aujourd'hui, je ne suis plus maître de ma vie. Je ne suis plus maître de ma vie, moi, Jérémie. Car aujourd'hui, tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Et tu m'as vaincu. Et je me suis chaque jour. Pardon, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Et aujourd'hui, Jérémie a accepté le Seigneur. Jérémie a décidé de souffrir. Jérémie a décidé de dire la vérité. Jérémie a décidé de transmettre un message. Le message identique. Le message prophétique. Le message exact. Amen. Le message avec précision. Amen. Qui était que Jérusalem devait être détruit. Yes. Et il a dit repentez-vous. Et il y a eu des faux prophètes qui se sont levés pour dire le faux. Donc du coup, Jérémie était vu comme un voleur. Jérémie était vu comme un menteur. Amen. Jérémie était persécuté. Yes. Et il a dit, Seigneur, hier, tu m'as séduit. Aujourd'hui, tu m'as saisi. Yes. Je ne suis plus le maître de ma vie. Amen. Aujourd'hui, je suis un sujet de raillerie. Je suis un sujet de moquerie. Je suis un sujet de moquerie. Yes. Tous les quartiers se moquent de moi. Amen. Oh, regarde le prophète menteur, là, c'est lui Amen. qui passe. Regarde pasteur escroc, là, c'est lui qui passe. Aujourd'hui, même quand tu dénonces la puissance des ténèbres, on a commencé à dénoncer, on a commencé à briser leurs pièges, leurs projets. On a commencé à libérer ce quartier. Quand je passe, Yaman, il m'énerve lui là. Dis oui, continue, je t'énerve, c'est vrai. Mais c'est parce que nous sommes en train de déraciner vos yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jérémie dit, aujourd'hui, je suis devenu un sujet de moquerie. Pourquoi il est devenu un sujet de moquerie? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu.
Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi, Jérémie. Car toutes les fois que je parle, écoute-moi bien. Il dit, tout le monde se moque de moi. Yes. Toutefois que moi, Jérémie, je parle. Il faut que je crie. Il faut que je crie. Parce qu'un vrai prophète de Dieu crie. Amen. Comme Jean-Baptiste dans le désert, la Bible dit la voix de Jean-Baptiste se faisait entendre dans le désert. Pourquoi? Parce que c'était une voix authentique qui devait crier. Amen. Un faux prophète ne crie pas. Amen. Un faux prophète ne crie pas. Amen. Lui, c'est un manipulateur. Yes. Il a ses fétiches. Mais un vrai homme de Dieu crie dans le désert. Amen. Repentez-vous. Amen. Jérémie criait dans le désert. Yes. Il criait pour dire repentez-vous, car Jérusalem sera détruit. Et il y avait un faux prophète qui prophétisait à la faveur du roi. Il dormait, il mangeait dans la maison du roi parce qu'il donnait des révélations qui allaient à la faveur du roi. Yes. Si toi et moi nous sommes réellement des hommes de Dieu, tu vas regarder Alassane Draman Ouattara, tu vas lui dire Amen. Dieu. C'est Il vrai. va te mettre en prison. Toi ou toi tu vas sortir. Amen. Et la Amen. volonté de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. C'est vrai. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit toutefois que toutefois que je parle, il faut que je crie. Toutefois que je parle, il faut que j'écris. Que je crie à la violence Que je crie à la violence. et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre Il dit, et de rire et de crise chaque jour. la parole de Dieu est pour moi un sujet de quoi? De D'opprobre et de quoi? Et de riser. rusé. À chaque moment, on voit en lui Jérémie un menteur. On voit en lui un blasphémateur. Jusqu'au verset 11. Verset 9. Si je dis, Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, Jérémie dit, moi Jérémie, tu m'as saisi, tu m'as séduit. yes. Aujourd'hui, tu m'as saisi. Yes. Aujourd'hui, moi Jérémie, j'ai cru que te servir était chose facile. Aujourd'hui, Dieu a te servir, c'est Kandangan sur ma tête. Yes. Si moi aujourd'hui je me retrouve en prison, que moi j'ai dit, je ne ferai plus mention de toi, je ne dirai plus ton nom, qu'est-ce qui arrive? Il dit, si je dis, Si je dis moi je Jérémie, ne ferai plus mention de lui, que je ne ferai plus mention de je lui, ne ça, parlerai plus en son nom. c'est-à-dire je ne vais plus prêcher la parole de Dieu. Il y a dans mon cœur Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant un feu dévorant. qui est renfermé dans la Attends zone. d'abord, Jérémie dit, Yes. malgré la persécution que je suis en train de vivre, Amen. malgré de ce que je libère la parole de Dieu, Yes. malgré de ce que je donne la révélation de Dieu, Amen. malgré de ce que je dis au peuple, repentez-vous. Yes. Aujourd'hui, je suis persécuté. Mais j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter le ministère. Amen. J'ai envie de ne plus prier. Yes. J'ai envie de ne plus délivrer les âmes. Amen. J'ai envie de ne plus prêcher. Mais moi, Jérémie, quand je dis j'arrête, en moi, il y a quelque chose qui me dérange. Amen. C'est comme un feu. Dévorant même. C'est comme un feu. Yes. Un feu dévorant qui me pousse à prêcher l'évangile. Amen. Le jour où j'ai dit je ne prêche plus, c'est ce jour où j'ai des révélations extraordinaires. Amen. Le jour où j'ai dit je ne prêche plus, c'est ce jour où Dieu dit tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Jérémie dit j'arrête le ministère. Amen. Et il dit je ne peux pas arrêter. Amen. Moi-même Jérémie j'ai pris l'engagement d'arrêter. Yes. Mais moi également Jérémie dit je ne peux pas arrêter. Parce qu'il y a un feu en moi. Yes. Ce feu-là, c'est pas un feu d'Adjoufou ici. Amen. C'est pas un feu qui prépare. Amen. On dit un feu dévorant. Un feu à la Shekinah. Amen. Un feu que Moïse a vu à la montagne. Hey. Un feu qui parle. Un feu qui dérange. Pour dire lève-toi et va prêcher. Amen. Il dit Seigneur, je ne prêcherai plus. Il dit je suis le souffle de vie que tu as. J'ai dit tu ne fais pas, tu t'étouffes. Il dit, Amen. je vais aller prêcher. Amen. Et c'est un feu en toi. Et ce feu-là, quand je dis je ne ferai plus mention de lui, Amen. ce feu me dérange. Yes. À tel point je suis obligé de prêcher. Yes. Et Jérémie me dit, quand je décide d'arrêter, Yes. je ne peux pas arrêter. Amen. Parce qu'en réalité, Yes. c'était plus lui qui vivait. Amen. Mais c'était Christ qui vivait. en lui. Amen. Il était un messager. Yes. Il était un envoyeur. Amen. Il était un ambassadeur. Yes. Il ne vivait plus, mais il vivait pour son Créateur. Amen. Si toi et moi, nous ne vivons plus que c'est Christ qui vit en nous, alors nous sommes frogos. Nous vivons pour le Seigneur. Amen. J'ai cru que tu allais raconter. Amen. Alléluia. Allah. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit quoi encore? Il dit, Ah. il y a dans mon cœur Il y a dans mon comme un cœur feu dévorant comme un feu. qui est renfermé dans mes os. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu. Yes. Pourquoi dans son cœur? Parce que le cœur est le moteur de la vie. Amen. C'est du cœur que les pensées viennent. Amen.
c'est du cœur que des bonnes choses et des mauvaises choses arrivent. C'est vrai. Oh. Mais pourquoi ils disent dans mon cœur? Parce que le cœur est à Dieu. C'est au cœur d'adorer Dieu. Amen. C'est dans le cœur que le bien et le mal s'installent. Yes. Dans les œuvres de la sorcellerie, quand tu envoies ta viande, c'est toi qui manges ta tête et le cœur. Hey. Parce que ça représente que c'est toi-même qui as envoyé ton mouvement. Amen. Yes. C'est vrai. Oh. Donc, quand le Seigneur Jésus veut prendre quelque chose, il prend d'abord ton cœur. Yes. Ton cœur. Après, ça va dans ta pensée. Yes. Et c'est la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Alors, il dit, si je décide d'arrêter le ministère, je ne peux pas. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu dévorant qui est en moi et qui me permet de parler de la part de Dieu. Amen. J'ai cru que tu allais me dire amen. Amen. Ah, ah. Il dit, je m'efforce Je m'efforce. Hein. de le contenir. Il dit, je fais quoi? Je m'efforce. Je me Force. m'efforce de le contenir. Je m'efforce de ne plus parler. Yes. Je m'efforce de garder l'esprit de Dieu. Je m'efforce de ne plus libérer la parole. Je me force. Mais c'est quand tu te forces là même qu'il dit, tu vas le faire Yes. encore. Hein? Je m'efforce de le contenir. Hein? Je ne le plus. Il dit, je m'efforce de me contenir pour dire, je ne le parlerai plus de la part de Dieu. Je m'efforce de me contenir pour ne plus donner des révélations. Je m'efforce de me contenir pour ne plus parler de la part de Dieu. Je m'efforce de ne plus dire au roi, voici ce qui arrive. Mais j'ai envie de prophétiser du faux pour avoir la délivrance. Yes. J'ai envie de prophétiser du faux pour être comme ce faux prophète qui mangeait, qui dormait dans la maison du roi. Amen. Mais étant enfant de Dieu, la Bible dit, ce qui est bon en toi, ce qui est en toi ne vient pas de toi. Amen. Mais vient du Christ. C'est vrai. Oh. Ça ne peut pas mentir. Amen. Tu ne peux pas donner des fausses révélations. Amen. Tu ne peux pas se dire ce qui est faux. C'est pourquoi moi, souvent, j'ai pitié même pour les faux pasteurs Amen. qui prennent médicaments et leur conscience. Amen. Regarde, toi seul. Et puis tu as près de 1000 personnes derrière toi. Et toi, tu les envoies en enfer. Toi seul. Et abomination. Ah Il dit, ah. quand j'apprends les mauvais propos de plusieurs. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Mon nom est devenu Kouraba dans le quartier là. Yes. Il y a des gens que nous on a aidés ici. Avec ma prière, avec mon argent, avec mon conseil. Aujourd'hui, moi-même, on me lance et elle lance pierre. Mais si je suis un homme de Dieu, ils n'ont pas longue vie. Parole du prophète. Faut regarder. Ils ont commencé à brûler ici, non? Amen. Déjà accompli. Ils ont commencé à brûler, non? Amen. Hein? Hey! Come on. Je te nourris. Je te blanchis. J'ai pris. Cadeau pour toi. Yes. Toi, aujourd'hui, tu es là et puis tu parles mal de moi. Mon prophète, je sais. J'ai dit, tiens, 2000, va manger. La Bible dit quoi? Quand quelqu'un te fait du mal, que tu lui fais du bien, Le charbon. c'est le chien. Il s'en va mourir comme ça. Hey! Quand Toraba chante. Lui là, on ne se laisse pas. Hein. Jusqu'à la mort, on ne se laisse pas. Hey! Comment? Jérémie dit, même quand j'ai plus envie de faire, Je vais me contenir, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas. quand tu seras devenu un homme de Dieu, ils vont toujours te persécuter. Amen. Quand tu ne vas pas marcher dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans la sorcellerie comme eux, ils vont vouloir dire de tout de toi. Yes. Mais si l'Éternel que nous servons, j'ai les mains pures, Amen. alors il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis. Amen. Comment est-ce que moi je m'occupe de quelqu'un, il me dit, non, moi j'ai ceinture pour prêcher. Il va me déshabiller devant tout le monde. Lui là, Hey! est-ce qu'il a longue vie? Hey! Non, attends, il va me déshabiller. non. Hey! Il a longue vie. Bro! Mets ta ceinture. Bro! Attends, Pardon, le père. nous, Ça énerve! non. Ça énerve! Écoutez, je sais ce que l'Éternel est en train de dire. Si je libère mon cœur, c'est une délivrance pour lui. Amen. Pour ceux-là même qui me persécutent. Écoute, quand tu es dans la vérité, ils vont toujours te persécuter. Amen. Garde le silence. Yes. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais levé pour dire, tu m'insultes. Tu fais ceci. Mais je me tais. Au contraire, si je me lève que je vais parler, je t'ai considéré. Et puis je t'ai déchargé. Amen. Hein? Un jour avant, j'ai regardé Facebook, moi et puis mon épouse. Il y a un monsieur qui a trompé sa femme. Hein. Sur le lit conjugal, la femme est venue le trouver. Elle a préparé bien. Elle a fait nourriture, boisson, tout. Le gars là, il est là, il tourne sur lui. Il prend à manger là, il regarde. Poison dedans. Il prend la bouteille de sucrerie là. Il pique pour voir est-ce qu'elle n'a pas mis seringue dedans. Il a appelé la police. Il a pris photo de WhatsApp, tout ça et puis il a balancé. J'ai pas confiance. Femme que j'ai trompée sur le lit conjugal, elle vient me trouver, elle prépare. Et puis elle me dit, chérie, mange.
Maman, regarde. Tu as confiance. En réalité, il n'y avait rien dedans. Mais c'était lui-même là, sa conscience à le gouvernement. Donc, si quelqu'un te persécute, que tu vas lui demander, s'il s'explique, tu l'as déchargé. Si la femme avait demandé de l'explication à ce monsieur, il allait mentir. Ça allait passer. Mais comme on lui a rien demandé, on a préparé pour lui, alors sa conscience a commencé à le gronder. Si on te persécute comme Jérémie, je te dis que tu es à la bonne porte et à la bonne place dans le nom de Jésus. Jérémie dit quoi? Il dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Pouvant qui règnent alentour. Il dit, accusez-le. Accusez-moi. Et nous l'accuserons. Lui là, c'est un faux pasteur. C'est lui qui m'a divisé moi et puis ma femme. Yes. Toi, quand tu t'es marié, j'étais là-bas. Là, moi-même est petit pour lui. Yes. Allons-y. Il dit encore, tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Il y a certaines personnes, à cause de ce que la colère de Dieu est descendue sur eux, ils ont commencé à brûler. Ils disent aux gens, ne partez plus là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Ne partez plus là-bas. Ne partez plus. Ne partez plus. Mais ne partez plus. La Bible dit, il nous a aimé le premier. Yes. L'Esprit de Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas aller sans Dieu, sans que son esprit t'ait attiré. Je pense que si toi tu es là ce matin, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a attiré. Mais celui qui veut te faire perdre la foi dans le salut, cette personne n'a pas longue vie. Amen. Dieu, quand je parle, je sais de quoi je parle. Il dit ne touchez pas mes oins, car ils sont la prunelle de mes yeux. Moi je dis toujours, si j'ai mes mains pures, alors ce qui va m'arriver. Mais si je ne me reproche de rien, alors tous ceux qui sont en train de me persécuter vont finir à mes pieds. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. Yes. Il dit aujourd'hui on se moque de moi, on m'insulte. Parce que je ne prophétise pas à leur faveur. Parce que je parle de la repentance. Je parle de confiez-vous à l'Éternel. C'est parce que nous sommes en train de délivrer les gens dans ce quartier. On commence à dire tout de nous, de n'importe quoi. Yes. Il y a un même père spirituel qui allait aider. La jalousie a pris son cœur, il a commencé à salir mon image. Yes. Toi, si je suis un homme de Dieu que je me suis arrêté pour prêcher ici, ils vont fermer l'église. Ils ont fermé. Ceux qui sont avec moi, même pas trois. J'étais avec Herman. Oh. C'est parce que toi et moi, nous ne savons pas l'autorité que nous avons. Amen. C'est vrai. À cause de ça, quand sorcier t'attaque, je t'ai vu dans mon sommeil. Si je suis un enfant de Dieu, Yes. alors j'ordonne à cela d'arriver. Au nom de Jésus. Si je suis un homme de Dieu, que j'ai prêché ici, j'ai fait gagner des âmes, ici que toi tu salis mon image, ils vont fermer. C'est fermé? Non, c'est pas parce que les pasteurs là, ils sont. Moi je suis pas pasteur. Un pasteur, un prophète. Moi je suis prophète, je suis dans Laisse le pas combat pasteuriser. spirituel. Donc il n'y a pas de sentiment. Amen. Amen. Tu m'as lancé via. Hey. Tu m'as laissé. Hey. Il m'a laissé là. À Bougon même. Hey. Apparemment. Alléluia. Amen. Amen. Il me dit quoi encore? Il dit, peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Reprends un peu. Regarde un peu ce qu'il dit. Ce sont les sorciers là. Regarde ce qu'il dit. Amen. Les persécuteurs, écoute ce qu'il dit. Ils disent, Uh-huh. peut-être, Non, reprends un peu en haut. ah ouais, encore. Il dit, tous ceux qui étaient en paix avec moi Tous ceux qui sont en paix avec toi. observent Il y a tous ceux si qui je sont en paix chancelle. avec toi. Il te regarde. Il t'observe. Lui là, on va voir ce qu'il va devenir. dans le Yes. quartier. Son ministère, c'est lui qui l'a commencé, c'est sous bâche. On va voir ce qu'il va devenir. Amen. C'est un sorcier qui dit ça. C'est vrai. Oh. Et puis il vient s'asseoir là et puis il me tente. Et puis il te regarde. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, Yes. à cause de la parole de Dieu aujourd'hui, sont devenus mes persécuteurs. Amen. Ils font semblant de rire avec toi. Ce sont des sorciers. Mais à cause de ce que tu as commencé à gâter leurs projets, il n'y a plus bonne église. Amen. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Il commence à dire de n'importe quoi. Il faut dire réellement ce qui se passe au fond. Amen. Si quelqu'un te parle mal d'un homme de Dieu, va vers l'homme de Dieu. Demande-lui, voici ce que j'ai appris. C'est vrai ou si c'est faux. Alléluia. Si tu te joins à lui, alors la malédiction tonnerre va vous diviser vous deux. Amen. Oh yes. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Ne touchez pas à mes. Ouais. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ah, il dit quoi? Ceux qui étaient en paix avec moi, aujourd'hui se retournent contre moi. Ouais.
Il dit peut-être. Il dit, et puis ils sont là, il dit bon, on va peut-être. Qu'il se laissera surprendre. Peut-être qu'il se laissera Et surprendre. nous serons maîtres de lui. Et puis nous les sorciers, nous qui l'avons persécuté, oh, demain nous sommes maîtres de lui, oh, on a gagné. Oh, toi sorcier, tu as gagné. Toi tu as gagné. Oh, Jésus a payé le prix, toi démon, tu as gagné. Tu n'as pas eu bon truc pour te transformer, c'est un poulet que moi je mange. À 2000 ici, c'est là toi tu as gagné. C'est pas que moi dans mon village on mange un sauce, un truc pimenté, un peu de bandit koutougou. C'est là toi tu as gagné. Marugriaka, Korogo, on braise, on fait Tchégenou et ça, c'est ça toi tu as gagné. Et puis tu es là. Et puis tu es là, et puis tu pries pour ma perdition. Tu pries que je meure. Tu pries que j'échoue. Il dit, mon vivant ou mon mort, ça peut rien te gagner. Amen. Au contraire, on ne va pas mourir. Yes. On va les déranger dans ce quartier-là. On verra ce qu'il va devenir. On va déranger. On verra ce qu'il va devenir. Amen. C'est moi qui attends. Yes. C'est moi qui veux voir ma perte. C'est moi qui veux voir ma chute. Il dit, j'irai de gloire en gloire. De gloire. De gloire en gloire, il m'amène. Moi j'irai de gloire en gloire. Amen. Tu ne seras pas détruit. Amen. Tu ne seras pas touché. Si seulement tu n'abandonnes jamais, tu iras de gloire en gloire. Amen. Jérémie me dit quoi? Il dit, peut-être se laissera-t-il surprendre. Hey, Nous serons maîtres de lui. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Toi, tu peux tirer vengeance de moi. Amen. Moi, je faisais ma vie. Parce que quand tu étais là, lui et moi, on jouait ballon ensemble. Jusqu'à lui, il m'a pris. Il m'a séduit par 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Aujourd'hui même, pour gagner un peu, même c'est chaud. Il m'a séduit. Aujourd'hui, il m'a saisi. Il m'a mis en prison. Et puis toi, tu peux te venger de moi. Moi. Tu t'es fait quoi même? Tu vas dormir encore. Non. Réveille-toi de ton sommeil. Il faut rêver debout maintenant. Il a gâté moi, ma vie, mon travail, à quoi de le servir. Et puis toi, tu vas gagner vengeance sur moi. Et puis tu vas gagner raison sur moi. C'est que Jésus n'est pas mort. Amen. C'est vrai. C'est que Jésus n'est pas mort. mort. Si tu es enfant de Dieu, que tu es encore combattu dans ton sommeil, c'est que revoir Christ n'est pas en toi. Il dit, ils te feront la guerre. Mais ils te feront jamais. La guerre est là pour être faite. Yes. Et celui qui a la force, celui qui est bien armé, ceux qui sont avec nous sont plus beaucoup que les maplao. Amen. Alors, moi seul, j'ai des calages, j'ai des grenades, je dis, je peux détruire la Chine, moi seul. Amen. Oui. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus beaucoup. Amen. Alors, si les maplao là, sur toi encore, c'est qu'il y a problème. Je voulais te donner un secret. Ne tiens pas compte d'eux. Ne les calcule même pas même. Prends-les et puis essuie ça, lave le trou là. Amen. Ne les calcule même pas. Quelqu'un qui dit les poulets. On va voir les poulets. Mange-le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit quoi, Jérémie? Verset 11. Verset 11. Il dit, Ah. mais l'Éternel est avec moi un héros. Pardon? Il est avec moi comme un héros puissant. Il dit, l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. Comment? Un héros. Oh, j'ai pas puissant. entendu ton. Amen. Il dit, l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. Si l'Éternel est avec toi, oh, j'ai dit, qui sera contre moi? Oh, j'ai pas entendu. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre moi? Si l'Éternel m'a appelé, personne, aucun démon, même Lucifer lui-même en Gangaba, je vais le terrasser. dans le Amen. nom de Jésus. Amen. Écrasé. 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 Il y a une chose qui a fait combat spirituel, qui a dit, je t'attache, je te dépose, je m'assois sur toi, je te recouvre, je te recouvre. Jusqu'à la suite, il dit, je te gagne. Jusqu'à un arbitre de 4 qu'il a fait 1, 2, 3, gang, j'ai gagné. C'est que le combat spirituel est sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévérant dans le ministère. Jérémie, il dit, tu m'as saisi hier. Tu m'as séduit aujourd'hui, tu m'as saisi. Seigneur,
Plusieurs prophétisent le faux. Mais moi, je vais rester dans ta volonté parfaite. C'est de te servir, Amen. de prêcher ce qui est juste. Amen. C'est de m'éloigner de l'antichrist. Yes. Quelles que soient les propositions, je m'accrocherai à toi parce que tu es moi à la croix. Amen. Jérémie, sa chair souffrait. Mais il y avait quelque chose en lui Yes. qui était le feu dévorant, Amen. qui prêchait de la part de Dieu. Amen. Même s'il a à manger, même s'il n'avait pas, on lui donnait quoi dans le trou? Toi et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Toi et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Toi et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Annonce. Toi et moi, j'ai une bonne nouvelle. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, Yes. quel que soit ce que tu traverses, Amen. quel que soit, n'abandonne pas. Amen. Parce que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus Aïcha. Tu n'es plus Clarisse. Tu n'es plus Nadège. Tu n'es plus Naomi. Tu n'es plus Yvette. Tu n'es plus Clémence. Tu n'es plus Clarisse. Tu n'es plus Olga. Tu n'es plus Monique. Mais je dis, ta chair a été crucifiée à la croix avec ses Amen. œuvres. Mais il y a quelque chose d'autre qui est surnaturel. Yes. Qui est surnaturel. Qui est surnaturel. Qui habite en toi. Que l'argent ne peut pas payer. Amen. L'argent ne peut pas payer. Amen. Tout l'or du monde ne peut pas payer. Yes. Mais il y a du sang qui a coulé à la croix, Amen. qui s'appelle le sang de Jésus. Yes. Et c'est son sang. Quand il est allé au Père, il a envoyé sur nous son esprit, qui est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévérons dans le combat spirituel. Persévérons dans le ministère. Les attaques sont là. Les injures sont là. La jalousie est là. L'ingratitude dans le ministère, ça, laisse tomber. Ils sont comme ça. C'est ça comme ça. De la manière qu'il mange, c'est comme ça, tu vas au WC. C'est normal, c'est naturel. Amen. L'ingratitude dans le ministère, ça, faut pas penser à ça. Quand tu viens dans le ministère, cherche Dieu, cherche le salut, cherche les âmes pour le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Le temps convenable, Dieu va te donner l'argent. Sinon, si c'est l'homme qui vient regarder, c'est la plus méchante personne sur la terre. C'est l'homme, homme vrai. Sinon, chien au moins, il est fidèle. Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais je suis en train de parler de l'homme en général. Amen. Même nous-mêmes sommes dedans. Amen. Chien est fidèle à son maître. Faut rester un garçon. Tout son argent va finir. Tu mets dedans, pas. Aujourd'hui, il n'a rien. Nous tous, on est au courant de ça ici. Amen. Faut pas se blaguer. Aujourd'hui, tu respectes ton mari parce qu'il a 10 000. 10 000 ans, il a fini. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, oh? Come on, choque-moi, Bishop. Tu commences à avoir 10 000, tu ne respectes plus ton papa, ta maman. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, oh? Aujourd'hui, toi, petit fille de 18 ans, 15 ans, tu commences à rentrer dans le couloir là. Tu fais ce que ton papa fait, ta maman fait, tu portes Je ne minute. respecte plus personne. Ça, c'est de l'infidélité parentale. Amen. Come on. C'est vrai, oh? Chien là, son petit ou son grand, son vieux, il est quoi? Il est fidèle. Yes. Aujourd'hui, les enfants te vérifient un peu derrière clôture là, tu penses que tu es grand. Tu ne respectes plus ta maman. Tu parles, elle parle un, tu parles deux. Parce que toi aussi, tu connais le ministère. Persévérons dans la prière et dans le jeûne. Amen. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est chaud, alors j'ai renié Dieu. Mon frère, faut renier. Moi, depuis, ça continue de sortir. Ouais. Tu vois pas que ça sort encore. La sauce sur moi-même. Ouais. C'est pas parce qu'il y a l'argent, mais j'ai la paix. Amen. La scène de la gloire. Ce qui est en moi donne la paix. Amen. Amen. Le jour même, je n'ai rien, c'est ce jour je rote jusqu'à j'ai mangé shawarma spirituel. Amen. Le jour je n'ai rien, jusqu'à ce jour-là même, j'ai fait des songes prophétiques. Amen. Ah, oh non, je suis dans l'avion, je me réveille, je suis couché sur le lit, puis je dis, hey, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. C'est une promesse divine dans notre vie. Amen. Il y a des multimilliardaires qui n'ont pas ce que toi et moi nous avons. Amen. Il y a des multimilliardaires qui n'ont pas la paix que toi et moi nous avons. Il y a des multimilliardaires qui n'ont pas le salut que toi et moi nous avons. Il y a des multimilliardaires qui n'ont pas la paix que toi et moi nous avons. C'est vrai, oh? Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné en dessus tout. Je voulais te dire, persévérons dans le jeûne, persévérons dans la foi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je n'abandonnerai jamais. Amen. Même quand tout va mal. Job, il avait fait quoi? Il avait tout perdu. Yes. Sa femme dit, maudit Dieu, Amen. il dit Amen. l'Éternel a donné.
l'Éternel a repris. Amen. Nu, je suis venu sur la terre. Nu, je repartirai. Amen. Et quand le temps d'épreuve est passé, il a été béni doublement. Amen. Ce qui était en lui, sa chair était pourrie. Mais il y avait quelque chose qui était en lui que sa femme ne pouvait pas comprendre. Amen. C'était Christ en lui. Amen. Amen. Tu peux être insulté, tu peux avoir des revers, tu peux prier. Les gens ne peuvent pas ne pas comprendre. Mais ça ne s'explique pas. Ça se vit. Une délivrance, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Au nom de Jésus, j'ordonne et le miracle s'opère. Amen. Personnellement, je ne sais pas comment ça se fait. Mais Christ qui est en moi opère. Et moi, mes yeux sont les plus sur ce qui se fait. Amen. C'est vrai. Amen. Come on. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi-même, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il est en nous. Il est en toi. Il est en nous, enfants de Dieu. Nous sommes en train de payer le prix de l'élévation. Amen. Pourquoi renier? Personnellement, je ne renierai jamais mon Dieu. Et toi, tu vas renier Christ ou pas? Si tu es d'accord avec moi que tu n'abandonneras pas, lève-toi et nous allons acclamer le Seigneur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Dans cette même position, nous allons nous repentir de nos murmures. Nous allons nous repentir là où nous avons murmuré, là où nous avons parlé, là où nous avons calomnié, là où nous avons maudit Dieu même. Pour dire, oh Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Toi et moi, nous allons rentrer en repentance et nous allons demander pardon à Dieu au nom de Jésus. Prions. La même personne. Oh Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Je me repens de mes murmures. Je me repens de mes critiques. Oh Seigneur, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes critiques. Pardonne-moi. J'ai murmuré contre toi. Demande pardon à Dieu. 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 Là où tu as murmuré à cause de l'épreuve, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu à cause des épreuves. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous soutenir. De nous soutenir dans ces persécutions. De nous soutenir par son esprit dans ces moments difficiles que toi et moi nous traversons. Que l'Église traverse. Demandons à Dieu de nous soutenir. Au nom de Jésus. Prions. Soutiens-nous, Père. Soutiens-nous, éternel Dieu. Soutiens-moi, Seigneur, dans ces moments difficiles que nous traversons financièrement. Oh Seigneur, dans la persécution, Ce n'est ni par la force, ni par la aide-nous, 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 aide ton Église. Sans toi, nous sommes sans force. Aide ton Église. Au nom de Jésus. Dieu est grand, Dieu est conseiller, Dieu est formidable. Maïshiki bigili baba 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 baba. Yinga brandele brele. Rili bili biski bingo baoshe. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier. On va demander à Dieu que ces épreuves-là soient un témoignage pour nous. Que ces épreuves ne soient pas des épreuves vaines, mais que ce soit des épreuves de témoignages. Nous voulons rentrer à Canaan maintenant. Prions. Prions. Oh Père. Éternel Dieu est grand. Quand
selon tes disciples éternels de Paquet, tu leur dis, tu apporteras ton esprit consolateur. Après tu crois tes témoins. Mets tes paroles dans notre bouche. Après nous avons Au nom de Jésus. Merci éternel Dieu de ce que au nom de Jésus. Père, voici ton peuple. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait son effet. Amen. Voici dans le cœur de tes enfants ce matin, que le découragement ne soit jamais leur partage. Amen. Que le découragement ne soit jamais notre partage. Amen. Que le découragement ne soit jamais notre partage. Amen. Que l'abandon ne soit jamais notre partage. Que l'Éternel qui a soutenu Jérémie dans ces moments difficiles, qui a soutenu des prophètes dans la persécution, que ce Dieu nous booste dans la foi, Amen. afin que toi et moi nous atteignions la destinée que l'Éternel a prédestinée pour nous au nom de Jésus. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ton peuple ce matin. Quelqu'un qui traverse un moment difficile, je voulais te dire, ce que tu traverses est un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Pour celui qui traverse des moments difficiles, tu transmets, tu es en train de traverser la sécheresse financière. C'est un témoignage pour toi. J'ai dit, le célibat est un témoignage pour toi. Amen. Le chômage est un témoignage pour toi. Tu es dans le désert, mais je t'annonce que tu es à la rentrée de Canaan. Demeure dans la foi. Amen. Demeure dans la foi. Amen. Demeure dans la foi. Yes. N'abandonne jamais. Amen. Car l'Éternel est fidèle. Amen. L'Éternel est fidèle. Amen. Je déclare que ton foyer est restauré. Amen. Tu trouveras un travail. Amen. Ton ventre qu'on a appelé ventre cimetière, tu feras des triplés, des jumeaux au nom de Jésus. Le ministère pour lequel ils t'ont persécuté, ils te verront en train d'avancer, de progresser avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare que les fausses prophéties s'éloignent de ta langue. Amen. Les fausses révélations s'éloignent de toi. Amen. Et que tu fasses la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus. Amen. J'ai cru que tu allais me dire Amen. Amen. J'ai cru que tu allais me dire Amen. J'ai cru que tu allais me dire Amen. J'ai cru que tu allais me dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur?